Radio TLA, le 19h. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du 19h. Alors si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, nous vous conseillons aujourd'hui de le regarder puisque nous allons vous parler de techniques de régie et plus particulièrement de la création lumière du spectacle Nijinska, Voilà la femme, de la chorégraphe Dominique Brun de la compagnie Les Porteurs d'Ombre. Vous verrez, il y aura plein d'images. Nous serons avec Philippe Gladieux, le créateur lumière du spectacle, puis avec Fabien et Jean-Charles de l'équipe technique du TLA afin de vous montrer les étapes qui sont nécessaires aux différentes équipes pour monter un spectacle avant de vous accueillir dans le public. C'est le 19h de Radio TLA et ça commence maintenant, lumière. Radio TLA. Et nous recevons Philippe Gladieux. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Philippe, tu es éclairagiste, tu as travaillé avec de nombreux artistes, parmi lesquels Fabrice Lambert, Katrina et Carlotta Sania, Laurent Chétoine, Gwenaël Morin, ou encore Dominique Brun, puisque tu signes la création lumière de son spectacle Nijinska, Voilà la femme, qui devait être accueilli au TLA ce samedi 12 décembre. Alors on va entendre tout de suite après toi Fabien et Jean-Charles nous parler du travail technique qu'il y a en amont de ce spectacle pour monter tout le dispositif de mise en lumière. Pour toi, le travail débute encore avant, lorsque tu rencontres Dominique Brun, qui chorégraphie ce spectacle. Comment se passe ce travail ? Comment tu arrives à mettre en lumière ce qui, au départ, n'est qu'une idée ou une intention ? Oui, je la rencontre, on discute, j'écoute ses intentions, ses images, et puis je laisse infuser. Et quand les premières idées apparaissent, je la rappelle, et puis on échange. Je viens voir des répétitions avant toute idée pour valider ou pas une situation qui pourrait être intéressante. Et puis on a des résidences qu'on appelle des résidences techniques où on peut faire un montage, des réglages et faire des propositions, comprendre quel enchaînement, dans quels espaces, quelles intentions on nomme avec la lumière, quelle écriture. Alors dans ce spectacle, il y a 22 danseurs et danseuses au plateau, beaucoup de monde au plateau, un décor, de la musique, ce qui fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comment tu mets en application tes choix techniques, justement ? Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits ? Tu disais, tu assistes à des répétitions donc avec les danseurs, mais est-ce qu'il y a des tests aussi qui sont faits avec le plateau vide, peut-être dans un premier temps ? Est-ce que tu utilises des logiciels pour ça, pour avoir cette idée du rendu final ? Alors avant de travailler avec des logiciels, je travaille avec des gens, toutes les équipes techniques dans les théâtres. Bien sûr. Avec lesquels on conçoit une faisabilité de plan lumière qui pourrait tourner ensuite. Et pour enregistrer la lumière, on utilise différents ordinateurs. Il y a les jeux d'orgue des théâtres, ça peut être aussi un ordinateur. Ça peut aussi se jouer tout à fait à la main. Tout dépend de l'intention qu'on veut donner à la lumière et donc comment la restituer. Quelle est la meilleure mémoire ? Est-ce que ça sera un ordinateur ou est-ce que ça sera mes mains ? Est-ce que c'est un mélange des deux ? Alors tu parles d'intention que tu veux donner à ton travail. Toi, tu crées la lumière, mais il y a aussi d'autres gens qui travaillent, des techniciens. Comment tu laisses une trace justement de ce travail ? Qu'est-ce que tu leur transmets pour qu'ils puissent aller vers ce qui est ton idée de la lumière du spectacle ? Alors, mon idée de la lumière du spectacle, elle avance avec, avec le temps, je dirais. C'est comme une balade. On va se promener dans une forêt et puis on repère un arbre qui nous semble beau. Et là, on s'arrête, on se dit, ben voilà, ça c'est bien. Et alors, il faut enregistrer cette écorce-là pour pouvoir la retrouver. Et sur ce spectacle, là on parle de Nijinska, Voilà la femme, c'était quoi l'intention de Dominique Brun sur ce spectacle, l'intention de départ ? Alors il y a une chose avec les femmes et les hommes. On a vraiment une possible lecture avec le pouvoir des hommes sur les femmes. On a quelque chose qui est finalement très contemporain encore aujourd'hui, question qu'on pourrait se poser, comment ça a été à l'époque soulevé d'une manière excessivement moderne encore aujourd'hui.
pour parler de ces sujets-là et par le biais du mariage. Merci Merci à d'avoir vous. répondu à ces questions. Et je note, on retrouve tous tes projets, les artistes avec lesquels tu as travaillé et tu travailles sur ton site internet, c'est www.philippegladieux.net. Voilà, merci à vous. Merci à toi. Et nous recevons maintenant Fabien et Jean-Charles de l'équipe du TLA. Bonjour. Bonsoir Clément. Fabien, toi tu es régisseur général et lumière et Jean-Charles tu es régisseur son. Alors on vient de voir avec Philippe Gladieux comment a été imaginée la création lumière de Nijinska, Voilà la femme. Pour vous, le travail commence lorsque vous recevez la fiche technique de ce spectacle. Avant de voir les images tournées en salle et que vous allez nous commenter, est-ce que Fabien, tu peux déjà nous expliquer ce qu'est une fiche technique et ce que ça implique comme travail de votre côté ? Alors la fiche technique, ce sont toutes les demandes nécessaires au spectacle, pour accueillir le spectacle. Donc dedans, on a toutes les dimensions de la scène pour le spectacle, les demandes de matériel lumière, son, vidéo, de personnel, de planning, que nous on reçoit généralement 4-5 mois avant l'accueil du spectacle, pour étudier, savoir si déjà le spectacle peut rentrer chez nous, sur notre plateau. Et ensuite, notre boulot, il consiste à contacter les régisseurs de la compagnie, parce que nous, on ne connaît pas le spectacle. Donc, et on essaye de négocier avec eux, si on n'a pas le matériel, les besoins, si on peut adapter un autre matériel ou pas à leur demande, et les adaptations à faire sur notre scène aussi, parce que chaque scène est différente, donc on est obligé d'adapter chaque spectacle. Donc on a un contact avec les compagnies, avec les régisseurs des compagnies pour caler tout ça. Voilà, en gros, la fiche technique, à quoi ça sert. Alors je vous propose à tous les deux de regarder des images qui ont été tournées dans la salle du TLA et qui vous permettront de réagir au montage du spectacle. Donc on va lancer la première image qui nous montre les projecteurs qui sont encore au sol. Alors là, c'est toute la préparation d'après la fiche technique, justement, du matériel lumière pour le spectacle. Voilà, donc là, il y a, je sais pas, une quarantaine de projecteurs à peu près. Alors ça varie selon les spectacles, bien sûr. Hein. Là, c'est un bon petit montage, on va dire. Voilà, donc on prépare tout le matériel en amont avant de l'équiper sur les perches du théâtre pour leur positionnement, pour les réglages qui vont venir après avec la compagnie pour le spectacle. Et ces projecteurs, alors ils sont pas tous pareils, on en voit différents, Non. Ils ont des spécificités différentes. Oui, c'est surtout leur mode de réglage. Voilà, ce que vous voyez là, ce sont des parts, c'est des projecteurs un peu basiques. Ça, c'est plus des projecteurs qu'on voit ensuite. Là, c'est plus des projecteurs pour faire les ambiances. Et les plus hauts projecteurs, là, ce qu'on appelle des découpes. C'est des projecteurs un peu spécifiques où on peut régler les faisceaux, on peut couper les faisceaux pour prendre un encadrement de porte, un tableau, voilà. Mais on peut mettre ce qu'on appelle dedans des gobos, ce qui équivaut à un pochoir à peu près en peinture. Ça peut diffuser des images ou des formes particulières, je ne sais pas, une fenêtre ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est des projecteurs un peu particuliers. Donc là, ils étaient au sol et on va voir sur l'extrait suivant donc les projecteurs que vous allez monter avec non pas des cordes parce que le mot est interdit, quoique c'est pas sur le plateau du théâtre. Tout à fait, oui, on dit. On peut le dire. Non, on évite. Maintenant, on appelle ça des guindes. Pourquoi ? Parce que la corde, c'est plus pour le pendu. Bon, après, c'est des choses qui datent d'il y a très longtemps et c'est vrai qu'on garde un peu mais bon, personnellement, on s'en fiche un peu. Donc là, par exemple, j'étais en train d'aider à monter justement les projecteurs sur ce qu'on appelle la passerelle de face, puisqu'en fait, pour accéder là-haut, sinon, il faudrait faire un tour énorme. Donc, c'est le moyen le plus rapide. Donc, il y a une personne qui est là-haut qui réceptionne les projecteurs et une en bas qui les monte à la guinde. Voilà. Là, c'est encore moi qui descends et monte. Alors, on ne dit pas descendre et monter, on dit charger et appuyer. Bon, après que ça, c'est des petits langages, parce qu'on a des codes, en fait. On parle pas de gauche et de droite sur un plateau, on parle de cour et jardin. Voilà, c'est un peu comme sur les bateaux, le bâbord, tribord. Nous, on a aussi notre petit langage comme ça, ce qui permet, en fait, d'avoir un langage universel qui fait que quand on a, en fait, d'autres régisseurs, techniciens, on parle le même langage et du coup, ça fait gagner du temps. Donc voilà, donc là, appuyer, charger, c'est descendre de la perche, l'appuyer, c'est la montée, par exemple.
Donc les perches sont montées et on arrive à la troisième image. Ça se passe en régie maintenant, puisque Jean-Charles, tu arrives Alors là, bah oui, aux parce consoles. que maintenant, en fait, c'est vrai que les 3 quarts du temps, les régies se font en salle. Avant, on a en fait en haut de la salle, on a une régie fermée, mais on ne fait plus les régies là-haut parce que c'est personnellement déjà en son, on n'entend rien. Et c'est vrai que du coup, maintenant, les 3 quarts du temps, les régies sont en salle. Donc là, par exemple, c'est la console son que vous voyez. Donc voilà, vous avez plein de boutons, des faders. Si j'appuie sur le rouge d'ailleurs. Ah, il se passe ouh là, quoi ça c'est. Là, vaut mieux pas. Non. Là, tu prends des risques. Et au fond, on vient d'apercevoir le jeu d'orgue, on appelle ça, c'est aussi la console lumière. En fait, c'est assez proche les deux. Hein. Ce sont des machines qui sont maintenant toutes numériques. Donc là, par exemple, sur la console son, ce qu'on appelle les entrées. Donc c'est toutes les sources. Les sources, ça peut être des micros. Ça peut être une bande son, ça peut être... bon, voilà. En fait, il y en a, sur cette console-là, il y en a 48 entrées. Et après, on a les sorties. Les sorties, c'est ce qui va aux enceintes. Donc pareil, sur cette console-là, on a 16 sorties. Donc on peut attaquer 16 enceintes différentes. Voilà. Et après, donc c'est toute une histoire de mixer, régler les sons. Et en lumière, bah voilà, Fabien peut-être. Bah, moi, c'est plus une boîte à boutons, on va dire. C'est un ordinateur, c'est un soft d'ordinateur. Et puis après, ils ont mis des potards, des boutons, tout ça, qui sont vraiment spécifiques pour nous aider à travailler pour la création de la lumière. Après, une fois que tout est rentré dans l'ordinateur, ça nous permet de contrôler la lumière, les effets lumineux, leur évolution, sans qu'on ait 15 000... boutons à bouger en même temps, tout est rentré dedans, on a juste appuyé sur Go et hop, ça va tout seul. C'est un ordinateur, en gros, pour simplifier. Alors, on va continuer, Fabien, avec une image de la mise en place des gélatines. Et je crois que ça se passe justement dans l'ancienne régie dont tu parlais, Jean-Charles. Oui, tout à fait. Donc là, on aperçoit Ida, qui est une de nos intermittentes, qui travaille ici au TLA, donc qui a ce régime d'intermittence, dont on parlait d'ailleurs dans l'émission du 25 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette mise en place, sur ces gélatines déjà, à quoi ça sert? Alors les gélatines, ce sont les couleurs ou des diffuseurs qu'on met devant les projecteurs. Ça c'est encore à l'ancienne parce que maintenant avec les nouveaux matériaux qu'on a, avec le nouveau matériel qu'on a, on passe à la LED et dedans il y a des changeurs de couleurs automatiques. Donc on n'a plus trop besoin des gélatines, mais avec les anciens matos qu'on a, on est obligé d'avoir encore ça. C'est juste en fin de compte des couleurs qu'on a besoin pour le spectacle. Donc il y a une grosse palette de couleurs. Et ça vous arrive quand même de travailler avec les deux sur un même spectacle, LED et gélatine? De plus en plus maintenant avec les LED, ça commence à se démocratiser de plus en plus. On attendait l'évolution de la LED parce qu'au début c'était pas très pratique. Maintenant les constructeurs ont fait de très gros progrès là-dessus, donc ça commence à se démocratiser un peu plus. Ouais. Et là, on voit des petits morceaux de gélatine. Ça arrive sous ce format ou est-ce qu'il y a de la découpe à faire? Non, tout est à découper. Ça arrive en rouleau. On achète en rouleau ou en feuille. Et après, on découpe selon les formats des projecteurs. Donc, après, il y a beaucoup de types qui se ressemblent, mais on découpe les formats. Là, on les installe dans les projos. Voilà, avant de monter pour régler, on les met déjà en place. Après, on appuiera la perche et j'irai les régler après dans la nacelle. Voilà. Alors sur les prochaines images, on va voir l'installation de la partie plutôt des pendrillons et des décors. Oui, alors pendrillon, en fait, ce qu'on appelle un pendrillon. Alors pendrillon, voilà, ce sont des grandes drapées qui sont plus en fait sur la hauteur que la largeur. Ça permet en fait de créer ce qu'on appelle des coulisses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coulisse? C'est tout ce qui est derrière, en fait, et c'est tout ce qui n'est pas visible par le public. On crée des coulisses avec des pendrillons. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, là, sur ce spectacle-là, on les met, ce qu'on appelle ça à l'italienne, c'est-à-dire... non, pardon, plus je dis des bêtises. À l'allemande, pardon. Ah, bêtise, Jean-Charles, on a dit. Eh oui. Et du coup, voilà, c'est tout en longueur sur le côté cour et jardin. Et donc là, il y a des données spécifiques puisqu'on doit créer des ouvertures à certains endroits. Donc voilà, on était en train de les installer sur les perches et là, on les monte. Voilà, une fois
qui sont aux bons endroits. Et on a la même chose, en fait, là on n'en voit pas, mais sur le haut, on appelle ça des frises. C'est des grandes drapées qui vont, elles, par contre, qui ne font que 2 mètres de haut, mais qui vont de cour à jardin, qui servent essentiellement à cacher la technique, c'est-à-dire les projecteurs, un peu tout ce qu'il y a en haut. Voilà. D'accord. Alors sur les prochaines images, on va voir tout ce qui est la partie des réglages. On va vous voir là sur les passerelles, là, on voit la nacelle qui t'élève, Fabien. Ouais, alors là, donc c'est la partie un peu longue de l'accueil des spectacles, c'est-à-dire que chaque projecteur, maintenant, il faut aller les régler à la main. Donc, parce que là, c'est pas des automatiques, comme souvent en showbiz il y a. Nous, en danse et en théâtre, on est encore à l'ancienne, donc on règle tout à la main. On compte à peu près 3 minutes par projo, donc vous faites le calcul, plus il y a de projo, plus on met de temps. C'est pour ça que généralement les compagnies ils arrivent la veille du spectacle. Nous on fait un pré-montage J-2, la compagnie arrive la veille du spectacle, souvent, pour le temps d'installer tout ce qui est décor, lumière et tout ça, les réglages qui prennent pas mal de temps. Là par exemple aujourd'hui on a mis 5 heures à peu près pour tout régler, là, tous les projos, et on n'a pas fini. On a encore une petite heure de taf encore demain. Pour 40 projecteurs. Il y a un petit peu Non, plus. là, Là, ce que vous avez vu tout à l'heure, il y avait, c'était une petite préparation. Après, on en a rajouté encore quelques-uns, mais voilà, il faut compter en moyenne 3-4 heures. Un bon spectacle, entre 3-4 heures de réglage à peu près. Et ce qui diffère, ça peut être peut-être beaucoup moins ou beaucoup plus selon les spectacles. C'est ça. Après, ça dépend des personnes qu'on accueille. Il y en a qui sont un peu plus titilleux que d'autres, donc on peut passer un peu plus de temps à régler un truc et que les autres ils vont dire ouais ça passe parce que c'est noyé dans l'ensemble, donc ça se verra pas. Et voilà. Après, on peut avoir des pannes, on peut avoir plein de choses qui nous font perdre du temps. Et voilà. Une dernière question sur le décor, peut-être. Là, on a vu le décor qui était hissé. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas. Qui était appuyé. Ouais, t'as voilà. pas écouté quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce décor sur son installation? Bah là en fait sur ce décor là donc ils appellent ça une guillotine, donc c'est un décor en fait qu'ils ont créé. Après la corde du pendu, la guillotine donc. Voilà, c'est ça. Et donc c'est tout un cadre avec un mécanisme dedans avec des poulies où du coup il y a comme une guillotine, il y a une planche qu'on peut descendre et monter. Donc cette structure-là est montée au sol, et une fois que du coup elle est prête, on l'accroche avec ce qu'on appelle des élingues. Donc ce sont des câbles acier avec des boucles au bout et qu'on accroche sur la structure et sur la perche. Et donc après, on monte la structure en montant la perche, on la met en place, on la fixe. Et puis ensuite, là, dans ce spectacle-là, ils ont un décor devant fait de, en fait, c'est comme une estrade avec un plancher. Voilà. Après, bon, c'est vrai que chaque spectacle a ses décors. Bon, après, voilà, ça demande surtout d'être un petit peu logique et un peu bricolo dans le montage, mais souvent c'est quand même très simple et très bien fait. Ça a été pensé par des gens, par des créateurs, donc c'est assez facile à monter. Et généralement, les régisseurs de la compagnie nous disent voilà. T'amènes tel panneau, tu le mets, voilà. On suit les instructions, mais bon, c'est assez donné pour être facile à monter, quoi. Alors Jean-Charles, Fabien, c'est quoi les 3 qualités pour faire ce travail? 3 qualités. Aimer son métier déjà, pas avoir peur de travailler, de faire des longues journées. Parce que souvent on commence à 9h, on finit à 23h, on rembauche à 9h, voilà. Faire des bonnes concessions en vie de famille. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Après, je sais pas, Jean-Charles, toi, ce que tu penses en qualité? Oui, c'est sûr, être passionné. De toute façon, je pense ce genre de métier, on ne le fait que si on est passionné, parce que sinon, par rapport aux horaires, tout ça, on se démotiverait vite. Après, D'ailleurs, c'est un 19h spécial ce soir et on vous a jusqu'à 23h30. Il n'y a aucun problème. Non, puis après, oui, après être social, parce que c'est vrai que bon, c'est quand même, c'est un métier où on rencontre beaucoup de gens, on discute beaucoup, voilà. Donc moi, c'était aussi ce côté qui m'intéressait beaucoup dans le métier. Et puis ensuite, voilà, être assez réactif, parce que
Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est justement les pannes. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est justement que voilà, il y a des moments, voilà, il y a un truc, il faut le régler vite et voilà. Mais après, il n'y a pas de qualité particulière. Après, chaque métier a ses spécificités, mais voilà. En tout cas, c'est sûr, à la base, c'est être passionné, je pense. Ça, c'est sûr. Un petit peu bricoleur aussi, Oui. ça aide pas mal. Passionné et bricoleur. Merci. Merci à toi. Merci. Merci On a une bien. pensée pour Laurent aussi. Tout à fait. Ouais. Merci. Merci Laurent, le directeur technique. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir éclairé, si je puis dire, sur ce sujet. Et merci à tous nos intermittents qui nous aident à chaque montage. Il faut le souligner. Ouais. Tout à fait. Merci à eux. C'est la fin de cette émission. On remercie Philippe Gladieux, Fabien et Jean-Charles de l'équipe technique du TLA. Alors l'équipe technique du TLA qui prépare les spectacles bien sûr, mais qui participe également à toute la vie de la maison. Par exemple, ce studio de radio a été construit intégralement par l'équipe technique de la table à la régie et on leur dit un grand merci. On se dit rendez-vous demain à 19h et d'ici là, on se quitte avec une Yes We Dance, l'une des premières qui a été faite au TLA, c'est celle de Christian et François Benaïm. Alors dansez. Make